Gianni, 16 ans, ne va guère à l'école et n'en fait qu'à sa tête. Et ça énerve un peu son papa. Donc il faut étudier pour avoir une qualification, quelle qu'elle soit. Ça énerve sa maman. Tu vas où dehors? Je veux savoir où tu vas. Je sais pas moi, alors arrête de me demander où je vais, rentres je à sais quelle pas. heure? Je sais pas. Ça énerve la nounou enrôlée par la police. On a du boulot tous les deux, hein. Je suis un mec qui fait attention à un jeune qui se fout de la gueule du monde. Mais t'es un égoïste, toi, t'es un égoïste, mais un truc de malade. Et surtout, ça exaspère Arnaud, le chef de la police, qui s'échine à le remettre dans le droit chemin. Si je dois te traîner par tes cheveux, là, tu vas y aller. T'iras. Tu comprends ça? Tu iras. Parce que tu décides pas. Tu comprends ou quoi, bordel? Oui ou non? Tu iras. Voilà. Ça y est, t'as fini la toilette? Tu vas être beau, hein, dis donc. De quoi? Je dis c'est long. Ouais. Arrête de te faire beau comme ça, on sait que t'es beau. Mais là je suis dans la douche. Là. Encore? Bah ouais. La prochaine fois, on met un chronomètre. On dit toujours que les filles sont longues à se préparer, mais alors là... Ça y est, on va voir comme il est beau. Non, faut que je mette du gel encore. C'est pas fini? Mais ça fait qu'un quart d'heure. Que un quart d'heure, c'est tout? J'ai regardé l'heure, ça fait un quart d'heure. Ça va hein? Donc l'objectif, c'est commis de salle. Commis de salle, c'est quoi? Tu prends pas les commandes parce que tu sais pas encore trop. C'est juste emmener les assiettes et débarrasser les assiettes. Les gens, c'est vous. Tu les connais pas, donc c'est vous. D'abord le bonjour, bon appétit quand tu sers une assiette, bon appétit. Tu débarrasses sans plus. Après, il faut débarrasser une table. Une fois que le client s'en va, il faut débarrasser la table et remettre la table. Ok, donc dans 5 minutes, une fois que la cigarette est terminée, le service commence, tu me regardes, c'est tout. Je te dirai, je vais d'abord t'apprendre le numéro des tables, et puis on se lance. D'accord? La dame qui t'a amené, c'est ta maman, peut-être? Non? Non. Bon, ok. Il y a un monsieur qui m'a dit qu'il y en avait une sans salade. Tu vas chercher une carafe d'eau, bah tiens, tu prends une carafe d'eau pour ces dames là-bas, une carafe d'eau pour la table à côté. Prends-en deux tout de suite. L'omelette frite. Omelette frite. C'est lui. Non, non. Bon. À la mayonnaise. Merci. Allô, Arnaud? Ouais, Antonio. Ça va? Bah, ça va. On fait un petit compte rendu de ce qui s'est passé avec le petit gars que tu m'as envoyé ce matin. Donc, aujourd'hui, il est venu. Il est venu à l'heure. Bon, je lui ai fait quelques commentaires, mais c'est normal, c'est sa première journée. Mais bien. Juste une petite, un peu nonchalant, quoi. Au début, un peu Jean Foutisme. Puis vers la fin du service, très bien. On a réussi à le débrider un peu. Il a souri. C'est bien. Non, bien. Là, pour une première journée, j'ai vraiment rien à dire.
Ça va, Jenny? Ça va? Eh ben écoute, non, vraiment c'est très bien. Moi je suis très content. Je suis très content et puis je t'encourage à y retourner demain. On reste sur cette lancée. Évidemment, le syndicat, le président national s'indigne sur ce genre de fait. Et dans mon mandat de délégué syndical, moi, il y a une question que je me pose, c'est tous les énarques et les préfets qui nous refusent des fois les armes non létales. Qu'est-ce qu'ils auraient fait, eux, à ta place? Rien de plus. Rien de plus, ou ils auraient peut-être fait un drame? Ça s'est passé exactement entre le 87 rue du Lapin Vert et la rue Arche de Noé. Eh bien, on voit un scooter qui fait des allers-retours avec 2 individus dessus. Ils nous ont lancé fils flic de pute, on va vous enculer. D'accord. Donc, moi, j'ai pas prêté attention parce que c'est le langage courant. On a pris un petit raccourci. C'est reprendre l'allée des Noisettes Vertes qui relie la rue des Baladins, une autre rue qui est perpendiculaire à la rue de l'Aventure, par un petit chemin piétonnier. On a vu 5 jeunes, 2 et 3, tous capuchés et cagoulés. D'accord. Tu savais que t'allais te faire taper? Non. J'ai toujours cru que jamais ils me taperaient. Parce que tu les connais? Ouais. Parce que t'as de bons contacts avec eux? Oui. Directement, ils ont gazé le collègue. Ok. Donc, moi j'ai fait un signe de la main en disant on va peut-être pouvoir parler. J'ai compris que c'était pas la peine. Et de toute façon, tu savais que c'était un guet-apens, quoi. En capuche avec une cagoule, fatalement, Oui, ils viennent pas pour moi, te j'ai faire des pensé fleurs. prendre mon arme. Et tu l'as pas prise? Je l'ai pas prise. J'ai fait 3 pas en courant et je suis tombée sur le front. Ils sont venus. Et là, je me suis dit ils vont me massacrer. C'est tout ce que je me suis dit. Ils étaient combien sur ton dos? Bah, il était tout seul, je pense, et puis les 2 os de chaque côté. Et il sautait sur la plaque police municipale. Ouais, sur le dos, ce qui a marqué police municipale dans le dos. Oui, voilà, parce que pour que ma tête rebondisse, et j'ai pas eu j'avais pas de problème au rein, ni au, c'est vraiment le haut du dos. Donc j'ai couru comme une folle jusqu'ici, ils ont appelé les pompiers, et je sais qu'en partant, j'ai dit que je voulais vivre. Que je veux pas mourir ici, pour X raisons. C'est sacrés enculés, hein. T'as pensé à quoi? Pourquoi tu l'as pas buté d'ailleurs? Je vais en tuer un, et après. Après, ils vont me tuer aussi. Enfin, il faut que tu pourrais. Quand tu viens. Si t'avais commencé à tirer, t'en l'aurais tué, t'aurais pas fait les autres. J'aurais visé qu'un seul. Donc ce matin, j'ai eu mon mari qui a appelé, qui est favorable pour une marche, comme a demandé le maire. Samedi, ça irait? Ouais. J'ai dit à mon mari qu'il était la crème des crèmes. Le fait de vous voir tous les deux, c'est une bonne stratégie. Il faut qu'on fasse bloc. Moi, si j'avais pu le foutre en tôle pendant 2 mois, sans télé, sans rien, mais qu'il risque rien, moi je le foutais en tôle. Hein. Ah oui, 2 mois, 2-3 mois, avec des bouquins à lire, s'il voulait se divertir, et c'était tout. Il sait pas lire. Il faudrait prendre maintenant, il a fait 3-4 jours de restauration, il a commencé à midi, terminé à 16h, donc ça allait. Et ça serait l'idée, c'est de l'envoyer là 15 jours dans une entreprise de sécurité qu'il prend en stage, où il passe par toutes les facettes du métier. Il faut, parce que là, il faut 8 heures. Non, mais il faut qu'il bosse 8 heures. Qu'il bosse 8 heures. C'est Johnny qui est arrivé. Bonjour. Bonjour, monsieur, dame. Porteur sécurité. Bonjour. Karim Bentayem, pardon. Oui, bon. Dit Johnny. Donc, en fait, c'est pour le fils de madame et monsieur. D'accord. Un garçon très fin, très intelligent, sauf très nonchalant. Et l'idée, un petit peu, ça serait que tu le prennes,
Encadré. avec ton autorité naturelle, tu vois. Et que le booster, même si, tu vois, il baisse un peu les épaules, quoi, en disant ah ouais, mais non, mais ça m'intéresse pas, ou... voilà. Qu'est-ce que tu pourrais lui faire pendant 15 jours, enfin 2 fois 5 jours? Ben moi, ce que je vais pouvoir lui faire, c'est déjà le faire encadrer par mes responsables et moi-même. Donc on va pas le lâcher parce que déjà il a 16 ans apparemment, c'est ça. 16 ans et 4 Donc mois. on peut pas le laisser tout seul n'importe où. Un enfant, même à 16 ans, on peut le reprendre en main. Faut pas dire ça y est, c'est fini, il a passé l'âge de se prendre en main. En main, s'il est bien encadré, c'est comme le service national. Ils ont retiré le service national, mais c'est une grosse bêtise qui s'est Ouais, c'est fait. une très grosse bêtise Voilà, pour certains. parce que là, vous l'aurez mis même après au service national directement, il serait venu un homme. Voilà. Je vais aller chercher Gianni. Ouais, que tu me le présentes. Ouais. Ah, tu vas être déçu. Rien. Tu vois, il a une tête d'ange, tout mignon comme ça. Mais tu sais, c'est pas la tête qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Bonjour jeune homme. Bonjour. Monsieur Bentaïr, plante à ses côtés. Vous êtes Jenny. Jenny comment Voilà, Jenny. Enchanté, donc je pense qu'on va travailler ensemble. Vous avez quel âge? 16 ans. Ouais, Gianni, on va faire un petit point. Est-ce que tu as réfléchi là depuis le temps qu'on s'occupe de toi, qu'on voit Monsieur Arnaud Libert, tout ça? Est-ce que ça t'a... J'ai compris qu'il fallait que je travaille, quoi. Enfin, que Tu fasses quelque chose de ta vie. Ouais, ouais. Un agent de sécurité, il doit avoir des capacités comme dans la police municipale, comme dans la nationale. Donc il doit observer, écouter et intervenir. Intervenir avec intelligence, ça veut dire faire le gros bras, taper sur les personnes. C'est gentiment, messieurs, dames, vous pourrez me suivre pour un petit contrôle. Vous avez oublié de payer quelque chose. On ne dit pas que c'est des voleurs, on dit que vous avez oublié. Voilà. Et vous allez apprendre tout ça, vous allez voir. Qu'est-ce que t'en penses? Ça t'intéresse? Non mais si tu sais pas, donc t'es pas hostile. 15 jours. En plus tu vas peut-être en redemander. Par contre, je vais vous dire un truc en plus. Retirez déjà vos mains des poches. Déjà, c'est un respect pour tout le monde, ça, déjà. La discipline, si vous l'adaptez dès le départ, c'est une ouverture sur la vie. Oui. Voilà. Après, il pourra même dire, parce qu'il peut après rentrer dans la police directement. Non, dans la police, il ne pourra pas avec ça. Mais à l'armée directement. Il va au fort de Vincennes. Il fait ses tests. Tu engages dans la Légion 5 ans. Non, pas dans la Légion. Non, dans la Légion. C'est vachement bien. Il va dans l'armée de terre, tout simplement. C'est super parce qu'ils ont une très bonne paye maintenant. Mais même dans l'armée de l'air, il y a des maîtres chiens. Non, un métier, oui, il y a des maîtres chiens, mais c'est encore spécial aussi parce Oui, c'est que autre chose. il faut des diplômes. Il faut des diplômes, oui. Voilà. Mais c'est pas donné à tout le monde ce que vous allez avoir comme chance là. Donc essayez surtout de prendre sur vous, de tout enregistrer, de voir, de vous mettre une petite cassette dans la tête. Au revoir. D'accord, ça marche. Merci. Ok. Merci jeune homme. Bon, ben on se voit lundi matin. Oscar, uniforme. Lima, Yankee. Ok. Ok. Affirmatif, oh ouais, c'est bon. Ok, ça marche. Nous ici, on est là surtout pour sécuriser les personnes et les biens. D'accord? Vous avez déjà fumé le shit? Oui, je m'en doutais. Il y a beaucoup de jeunes qui fument le shit. Vous savez que le shit, ça casse le cerveau. Au bout d'un moment, vous allez voir, il y en a beaucoup qui ont des problèmes avec leurs dents, ils ont les dents toutes bouffées sur le devant. Vous voyez, ça, et au niveau des neurones. Donc, une fois que vous avez pris du shit, vous êtes sous une emprise, comme quelqu'un qui est en alcoolémie, mais en pire encore. En plus, ça, si vous faites un mélange de shit et ça. Donc, la sécurité, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous évite tout ça. On est là, c'est une discipline.
Alors à savoir, c'est que la sécurité, ça peut vous sortir de la délinquance qui est autour de vous, d'office. Pourquoi? Parce que ça va vous faire devenir un homme aussi avant tout. C'est comme l'armée. L'armée, on vous apprend à être strict, à vous lever de bonne heure, à repasser vos fringues, à faire votre lit, à déjeuner tranquillement et à partir tout de suite. Être propre, raser, tout. Vous voyez? Et c'est ça. Ça, c'est la vie de tous les jours. C'est pas un mensonge, c'est pas un rêve, c'est pas un cauchemar. D'accord? Là, il n'y a pas maman, il n'y a pas papa. Maintenant, c'est à vous de prendre votre vie en main et de vous dire, bientôt, je vais avoir une femme, des enfants, une maison et un boulot. Et des vacances comme il les faut, méritées. Quand vous aurez ce rythme de vie-là, vous direz, je suis arrivé à faire quelque chose de bien. D'accord? Quoi qu'on a pour les deux, on est ensemble. Vous remettez votre manteau? Vous allez nous suivre? Pantalon, on va essayer de regarder votre pantalon. Remontez-le. Très important ça. Fermez-le parce qu'on va dehors là maintenant. Fermez-le. Mais on va se mettre là, le oui. On a le jeune homme en stage avec nous. Oui. Ah si, Jenny. Oui. Comme il faut. Allez. Ah si. Pas bouger. Donc le jeune homme qui va être avec vous d'office. D'accord. Il faut que vous sortez avec lui tranquillement autour. Vous gardez le chien bien sûr pour pas qu'il le lâche, parce que si vous lui passez, il va le lâcher, il sait pas maîtriser encore un chien. Ce que je veux, c'est qu'il reste dehors avec vous et que vous voyez la fonction que vous avez ici. Que c'est pas facile. D'accord? Bien. Donc que ce soit à l'intérieur d'un magasin, que ce soit à l'extérieur d'un magasin, que ce soit en usine ou n'importe où, il faut dire qu'on est là à toutes les circonstances. Ça vous va? Impeccable? Pas trop frigorifié? Vous allez bouger un peu avec lui, vous allez voir que le sang il va vite bouger. D'accord? Voilà. D'accord. C'est bon, on va se mettre en situation directement. Allez vite. J'ai passé des jours à rester sous la pluie, il faut toujours être là. Les voitures ils prennent de l'essence, hop, marche arrière, ils partent sans payer. Faire attention aussi qu'ils ne se déplacent pas, qu'ils mettent 10 € à une pompe, qu'ils mettent 20 € à une autre, et ils disent à la première pompe. Faut toujours être surveiller toutes les voitures et tout. On va se gêner. Ce qui ne va pas. Je ne demande rien d'autre que de comprendre ce qui t'embête. Je n'ai pas envie de parler, j'ai envie de sortir. Alors je t'accompagne. Non, tu restes ici et tu surveilles les jumeaux et tu aideras Rosie à finir ses devoirs. Je travaillais, et ça sert à quoi? Je serai même pas payé, ça sert à rien. Je suis pas un esclave non plus. Bonjour, vous allez bien? Ça va? Bonjour jeune homme, ça va? Ouais. Bon, je vais prendre un café. Hop. C'est bien, j'ai vu que là vous avez remonté votre pantalon, la chemise est dedans, tu dois? Ouais. C'est bien ça. Par contre la prochaine fois mettez une ceinture. Ouais, je l'ai oublié. Hein, voilà, seulement
Nos médias de sécurité, faut pas oublier ni la ceinture ni rien. La cravate elle est dans la voiture, je vous la passerai. Donc, là c'est les premiers jours, j'ai été gentil. Maintenant je vais passer la vitesse au-dessus. Donc je vais vous prendre comme si vous étiez un agent parmi mon personnel. Il y aura peut-être des engueulades, mais moi je serai ferme. Par contre quand je te parle, tu me regardes dans les yeux. Et fais pas ça comme ça. Parce que quand tu fais ça, on dirait que tu t'en fous. Il faut justement que tu sois fier de toi, de ce que tu es en train de faire. Tu gardes la tête haute et tu écoutes. D'accord ? Un bon agent. Un bon agent de sécurité. La base, déjà, c'est ne pas avoir de différend avec les autorités compétentes. Vous voyez ce qu'il y a marqué ici, là ? Le chef a toujours raison. C'est l'article 1. Article 2. Dans le cas où le chef aurait tort, se référer à l'article 1. Ça veut dire quoi ? Même s'il a tort, il a raison. Voilà. Dans la sécurité, c'est vouloir, pouvoir, savoir. Sécuriser le magasin. Voilà, je m'appuie clair moi. Magasin. Le magasin. ING ou IN, je ne rappelle même plus. N, c'est tout. Mets-toi ça, vas-y. Mets-le sur toi. Là, ça va pas froid. Voilà, impeccable. Les mains dans les poches. Ça, jamais, je t'ai déjà dit. Hein. Tes chaussures. Ou à moins que tu fais du combien, tu m'as dit ? 43, 44. Non, c'est pas du 43-44 que tu fais, toi. Tu fais du 42. Non, ça, c'est du 44, ça. C'est du 44, ça ? Tu veux passer une paire de Rangers ? Vas-y. Hop. C'est trop grand. C'est du 44. Si tu fais du 44, elles seront pas trop grandes. Enlève-moi ton pied. Fais-moi ton pied. Mets dedans. Il rentre dedans. Tu fais du 42. Sinon, tu n'auras pas rentré ton pied dedans. Voilà. Redemande ma chaussure. Ouais, je sais pas. Je vais pas prendre un message à faire de la grimace sur ça, je vais te dire. Voilà, donc tu fais bien du 42, c'est ce que je disais. Comme je t'ai dit, réfère-toi toujours au numéro 1 de la référence. L'article 1, c'est quoi ? C'est quoi l'article 1 ? C'est le chef a toujours raison. Voilà. C'est impeccable ? Êtes bon ? Ouais. Alors, c'est du combien ? 42. Qui a raison ? Vous. J'ai pas entendu ? Vous. C'est bien. Toi, t'apprends bien. Allô Corinne ? Allô ? Oui, c'est Gianni, oui. C'était pour vous dire que aujourd'hui j'étais malade et donc j'allais pas à Cora. Et mon père a appelé Arnaud et Karim. Gianni. Alors, Gianni. Donc, il est soi-disant malade. Oui. Bon. Ok. Alors, je sais pas s'il faut y croire, moi j'y crois pas. Non, moi non plus. Allô ? Gianni. Ouais. Bonjour, c'est Arnaud. Ça va ? Gianni. Ouais. Donne-moi ton adresse, je t'envoie le SAMU. Il y a le docteur qui est venu. Là. C'est vrai, alors qu'est-ce que t'as, dis-moi ? Pharyngite. Une pharyngite ? C'est-à-dire que t'as la gorge qui est rouge ? Ouais. Ah ouais. Tu crois que ça va aller ? Bah ouais.
Tu vas pouvoir quand même fumer du shit ce week-end ou pas? Ça te fait rire? Je sais pas. Bon. 3 jours de travail, 1 jour de repos. Donc j'espère que en fait c'est pas du pipeau et grosses larves et compagnie. J'ai un certificat. Hein. Non mais attends, le certificat, n'importe quel n'importe qui peut avoir un certificat. T'as combien de jours d'arrêt? Je sais pas. Ouais, t'as un certificat médical comme quoi le tout lui est passé. Ouais. Bon. Donc lundi matin 9h et demi. Bon, de toute façon je passe te voir ce week-end, Gianni, ok? Ouais. Allez, ciao. Salut. Bon, voilà. Moi aussi, je crois que je vais me faire une crise de flémingite aiguë. Je veux dire, on va pas le tirer par les cheveux en France, c'est interdit. Donc maintenant tu mets le turbo parce qu'on est en retard. Non, mais moi j'ai pas envie d'y aller. Il faut que j'appelle... Ah, je te préviens, si tu bouges pas... Bah appelle Arnaud. Tu veux rien faire. Moi j'ai pas envie d'y aller. On te demande pas si t'as envie, on te demande de le faire. Non mais moi ce que vous comprenez pas c'est que depuis 3 semaines je suis en train de travailler comme ça, comme une merde là, je travaille gratuitement. Je fais que de travailler gratuitement, ça sert à quoi? Pour l'instant, t'es pas en train de travailler. Pour l'instant, tu ne travailles pas. Ça sert à quoi? Je fais du travail de merde gratuitement. Du travail? Pour l'instant, t'es simplement en train de découvrir. Le travail, c'est pas ça. Tu sais pas ce que c'est le travail. C'est pareil. Bah, justement, je l'ai découvert le métier de la sécurité. C'est de la merde, j'aime pas, bah voilà. Alors pour toi, tout est de la merde. Bah ouais, tout Donc les gens qui travaillent, c'est pas grave. Eux aussi, c'est de la merde parce qu'ils font un boulot de merde. Eh ben, si tu crois que tout le monde peut être derrière un bureau? Bah, c'est leur problème, mais voilà. Quoi, c'est leur problème? Qu'est-ce que tu veux faire avec le bagage que tu as? Donc maintenant, tu bouges. Non, mais moi, je vais pas. Ok, ben j'appelle la brigade du tigre et on va voir. Un peu de la brigade du tigre. Si tu veux que je te dise. Arnaud, j'ai un gros problème avec Gianni. Il n'y a rien à faire, il veut pas y aller. Là, je suis chez lui, bien sûr. Ah, physiquement, il est bien, il est remonté, hein. Il est remonté. Ah ouais. Il est pas malade, hein. Il est bien remonté, là. On s'est un peu engueulé, là, quand même. Gianni? Arnaud. Allô? Ouais. Non, je vais pas y aller, c'est bon, j'ai compris, là. Non, mais... Regarde. Non, mais tu peux me frapper tant que tu veux, ça changera pas le problème, hein. Ça changera pas le problème. Non mais moi je m'en fous d'être réglo avec ça. Mais elle est où la loi qui m'oblige à faire ce que tu me dis là? Elle est où la loi qui m'oblige à faire ça? Y a aucune loi qui m'oblige, donc même si tu me frappes, je suis pas obligé d'y aller. Non. Bah non, elle est où la loi qui m'oblige? Y a une loi qui est marquée, je dois écouter le directeur de la police. Mais y a une loi qui m'oblige ou pas? Mais je t'énerve pas, je m'explique parce que tu penses que... Non mais la vie c'est pas ça, la vie c'est pas ça. La vie c'est pas travailler gratuitement, la vie. Mais oui, bien sûr. Je suis malade tout le temps, j'étais malade 3 jours. Bah je suis pas malade tout le temps. Non, je prends ma douche. Arnaud? Donc toujours Corinne. Je suis pas sûre qu'il vienne. Hein. Enfin bon, on l'attend, je vais quand même prévenir Karine qu'on sera en retard de toute façon. Dépêche-toi parce que là tu commences à me gonfler. Hein. Allez. Ça sert à rien, Mais je te demande pas si ça sert ou pas, je te dis tu vas. Et tu bouges ton cul. Parce que jusqu'à présent tu m'as connu gentille. Maintenant tu vas bouger parce qu'autrement je t'attrape par le caleçon et je te mets dehors. Quoi, ouais? Méfie-toi.
Et y a pas de pfff. Attends, je crois que depuis quelques jours, on te bichonne quand même assez, donc il faudrait peut-être le rendre aussi, hein. Moi, je vous ai pas demandé de débutionner. T'as peut-être pas demandé, mais en tout cas, t'es quand même bien content. Moi, je préférais que vous me laissiez tranquille, hein. Ouais, pourquoi faire? Putain, non. Pour que tu te retrouves à la rue? Ouais, c'est ça, bien sûr. Eh bah oui, c'est ça, c'est comme ça que ça va finir. Attends, quand on veut jouer au mec, on joue au mec jusqu'au bout. Et on montre qu'on a quelque chose dans le pantalon. Et qu'on n'a pas peur d'aller bosser. Ouais, c'est ça. Eh bah oui, c'est ça. C'est vrai que j'ai trop peur d'aller bosser. Attends, le jour où tu balayeras les rues, ça sera autre chose, là. Ouais, bah ça se voit que tu sais pas ce que c'est d'aller balayer les rues. Il y en a qui font ça à longueur de vie, et qui se plaignent pas, qui sont encore vachement contents d'avoir du boulot. Aucun remerciement pour tous ceux qui sont là. Ils te donnent à bouffer tous les jours, ils t'habitent, on n'a rien à foutre. Bon, mets le turbo un peu là, Gianni, tu me gonfles, hein. Je commence à perdre patience, Gianni, tu bouges. Parce que je t'assure, je te mets tes fresques dehors, tu dégages. La veste, les chaussures. Bon allez, c'est bon les dents, ça va. On va passer 1 heure dessus. Tu laisses les serviettes, on s'en fout. Ouais, mais ma mère après... Je m'en fous. Ta mère, je me règle le problème avec elle. Là, je dis on dégage. Allez. T'es malade? Et un coup de téléphone, ça se donne pas, non? Je me téléphone. Vous m'avez téléphoné? Enfin, mon père m'a téléphoné jeudi. Ouais. C'est qui travaille pour moi? C'est votre père ou c'est vous? En stage? C'est moi. Alors vous avez pas les couilles de me dire, monsieur Bentaïeb, je suis malade, tu peux pas venir? En plus ça, vous demandez à Arnaud de l'argent, c'est ça? Non, c'est pas, je vais pas demander de l'argent. Je lui ai dit que ça servait à rien que je travaille gratuitement pendant je sais pas combien de temps. Vous avez travaillé pour nous? Non, mais... enfin... J'ai entendu, vous avez travaillé pour nous? Non. C'est une formation qu'on vous fait. Imaginez-vous que dans la vie réelle, quand vous avez commencé à travailler, vous appelez pas votre patron. Vous n'avez pas travaillé, qu'est-ce qu'il va vous faire? Monsieur, dehors. C'est la vie, ça. D'accord? Elle est pas rose, la vie. Elle est pas comme ça. C'est pas papa, maman, j'ai besoin d'argent, je fais ce que je veux. Vous voulez continuer votre stage ou pas? Alors, regardez vos yeux quand vous me parlez. Parce que ça, tout le monde peut le faire. Hein. C'est quelqu'un qui est malhonnête déjà. Il n'y a pas de franchise dedans. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je vous dis franchement que je trouve qu'une deuxième semaine, enfin,
Ah non, c'est pas ça, c'est parce que vous êtes venu au lit, vous êtes venu avec les copains. C'est pas ça, mais non, parce que de toute façon, si je vais pas, même si je venais pas ici cette semaine, je chercherai du boulot pour. Vous avez 16 ans, vous allez chercher du boulot à 16 ans, vous allez faire quoi? Allez-y, vous allez faire quoi? Vous avez aucun, vous avez aucun métier dans votre tête. Vous avez rien dans votre tête, vous avez quoi? Vous avez un bagage? C'est pas un métier. Pour chercher du boulot? C'est pas un métier définitif, c'est en attendant de trouver une école pour la rentrée parce que là c'est fini. Mais votre école pour la rentrée, si vous faites pareil à l'école, vous allez travailler, vous allez dire bah non, j'ai mon père qui m'a fait un truc, j'ai ma mère qui fait un truc, vous allez baratiner au prof et vous allez pas aller à l'école, vous faites quoi? Vous croyez qu'ils vont vous garder à l'école? Alors vous voulez faire quoi maintenant? Donc c'est soit tu dis ok, je viens, je finis. Regardez là dans les yeux. C'est ok, je viens, je finis. Soit j'arrête. Mais tu es en face, monsieur Ben Tayeb, ce que vous me proposez, ça m'intéresse pas. C'est plus simple. Tu le regardes et tu lui dis. Moi j'en avais parlé, j'avais dit que. À qui vous en avez parlé? J'en avais parlé. À moi? Non. C'est pas à nous. Moi tu m'en parles, effectivement, c'est pas moi. Mais enfin, j'en avais parlé, j'avais dit que ce week-end, je voulais trouver du travail et comme ça, après on parlait à Arnaud. D'abord, tu finis le stage que tu devais faire. Si tu te lèves pas tous les matins déjà, rien que pour faire un stage où t'as pas spécialement à travailler, tu vas aller bosser chez McDo? On en avait parlé, effectivement. Chez McDo, tu bosses. Ouais. Tu bosses, tu n'arrêtes pas, tu sais pas ce que c'est que travailler. T'as vu ce matin combien de temps pour te préparer? Je peux regarder le temps que j'ai. Excusez-moi de vous dire ça, c'est les femmes qui ont dit ça, c'est les gonzesses qui prennent leur temps à se maquiller, d'accord? Vous êtes quoi, dans la partie des poules mouillées ou des mecs? Moi je fais des interventions, je suis patron, je mets 2 minutes à partir, 2 minutes. D'accord? Je suis pas là prendre mon temps pendant 1h30, 2 heures à me préparer. Pour moi je vais vous dire honnêtement ce que vous êtes un petit comédien, c'est tout. Un petit comédien, un petit froussard. Et le jour que vous allez tomber sur une petite bande de racailles, comme on dit, vous allez faire dans votre froc. Vous êtes soumis, vous serez en soumission totale. Continuez comme ça, fumez le joint, vous avez bien raison. Et plus tard, on verra si je vais pas vous retrouver dans un commissariat. D'accord? Et vous me direz merci, monsieur Ben Tayeb. Voilà, vous pouvez rentrer chez vous. Je vais appeler Arnaud aussi. Et vous verrez bien. Parce que moi, j'ai perdu mon temps, je pense. Attendez, c'est pas au revoir. Vous me laissez vos Rangers. Je veux pas le savoir, vous me laissez vos Rangers. Oui, des fêtes. Vous avez ma veste ici aussi. C'est bon. La cravate. Merci. La veste est là-bas. Rentrez comme ça chez lui. D'accord. Ah, t'as bien les pieds mouillés? Eh ben ouais. Là, si t'es malade, c'est sûr. Hein. Les pieds, Bonjour, merci beaucoup d'être venu porter votre soutien à Suzanne. Pour l'instant, on va partir faire la marche et après, il y aura un mot avec évidemment le monsieur le maire qui nous offre un verre à boire en salle du conseil municipal. Suzanne ne va pas nous accompagner, c'est son souhait. Par contre, on a des panneaux qui sont assez violents, mais je crois que ce qu'on doit dénoncer aujourd'hui, c'est cela. Donc il y a des dames tout à l'heure qui sont déjà proposées pour porter un panneau. Elles sont là, voilà. Allez. Hop. Les anciens combattants. Vous voulez porter un panneau? Les collègues de l'APM. Jamel, il est où?
Tiens, Jamel. Alors c'est une marche silencieuse mais pas triste. Hein. Voilà, merci. Ils rentreront pas dans l'Amérique. Ça fait pas de ménage, ils rentreront pas dans C'est ici qu'il y a eu l'agression, non? L'agression, non, rue du Lapin Vert. De Lapin Vert, hein, d'accord. Là, on est allé des milliers et nuit. Ouais, d'ailleurs, il y a du monde là-bas. Le pire, c'est qu'ils lui ont pas pris son pistolet hein, sur l'agression. Comme quoi, c'est pas un problème d'être armé ou pas armé, parce que... Armé ou pas armé, c'est pareil. Non, moi, j'aurais pas hésité. J'aurais pas hésité à le sortir et en tirer une. Pourquoi? Parce que je me dis, c'est eux ou c'est moi. Hein. Vu la violence des trucs, quitte à aller faire de la garde à vue, je m'en fous. En fait, maintenant, on est de moins en moins sûr. Quoi. Tu pars au travail, t'es pas sûr de... Eux, ils ont pas d'enfants, moi j'en ai un. Non, moi, j'aurais pas hésité. Je me serais protégé, mais j'aurais sorti le flingue, j'en aurais tiré une. Moi, j'aurais eu cette hésitation, malheureusement. Et ben, moi, je l'aurais pas eu. Parce que... il y en a marre. C'est à cet endroit que notre collègue Suzanne s'est fait agresser avec son collègue. Voilà la réalité d'aujourd'hui, ce qu'on peut faire à une policière municipale qui en plus est connue de toutes les familles et qui est une policière municipale sociale, qui est là pour le trait d'union, qui vit aux côtés de la population. Donc à ce titre, et pour elle, le temps qu'elle a passé par terre et la violence dont elle a fait l'épreuve, je vous demanderai 1 minute de silence. Merci. Il n'a pas peur de moi, Gianni, il n'a jamais eu peur de moi. Hein. Il n'a jamais eu peur, jamais, jamais, jamais. Mais enfin, en réalité, il a peur de personne. Hein. À part vous et son père, il a peur de personne. Hein. Vous, oui, et son père, c'est tout. Il a peur d'aucun adulte, hein. Aucun professeur, il a peur de personne, Gianni. Et si vous le mettiez à la porte? Eh ben, il m'a cassé la porte d'entrée à cause de ça, il m'a cassé les volets à cause de ça. La police, elle est venue en me demandant pourquoi il y avait un tapage nocturne à la maison tous les soirs. Je leur ai dit c'est parce que je veux pas que mon fils rentre. Ils m'ont dit comment ça, vous voulez pas que votre fils rentre, il a 16 ans. Ben, j'ai dit oui, mais je veux qu'il aille chez son père. Enfin bon, bref, toute une histoire. Et la porte, elle est cassée à cause de ça. Les volets sont cassés à cause de ça. Il y a plein de choses qui sont cassées à cause de ça. Parce que j'en avais tellement marre que je lui ai dit tu vas chez ton père. Mais il veut pas aller chez son père. Donc il casse la porte. C'est quand même un gros souci, cet enfant. Hein. Quand même un gros souci. Hein. Franchement, j'ai du mal à comprendre, à cerner où il veut aller, quoi. Je sais pas où il veut aller, finalement, dans sa vie. Il veut aller nulle part. Il veut aller nulle part, il veut rien faire. Il veut dépendre de sa mère jusqu'à la Saint-Glingla. Il avait une belle vie, là. Oui, enfin, une belle vie. Il avait une belle vie. Oui, se lever à 14h tous les jours, ça, c'est sûr que c'est super cool. Hein. C'est le roi du pétrole, quoi. C'est le prince. Mais bon. La semaine prochaine, je suis en vacances. Oui, vous partez quand? Sauf lundi. Bah, je pars lundi soir. Lundi soir?
c'est terminé. 4 secondes, très peu. Regarde Jean, ouais. C'est horrible. Regarde la sensation de vent. Ça fait mal, hein. Il s'est mis la main. Ok. Oula. Il a dû le sentir. Le taureau. T'as vu comment il est tombé? Le laser intégré pointe avec précision le point d'impact de la première sonde. L'éclairage basse intensité permet d'avoir une illumination supplémentaire et en même temps réduire l'acuité visuelle du suspect. Toutes ces options sont programmables. Le X26 Dataport enregistre l'heure précise, la date et la durée de chacun des 2000 derniers tirs de l'arme. Améliorer la sécurité des policiers. Supprimer les litiges. Sauver des vies. Le taser X26 au service et pour la sécurité de chaque agent. Alors vous avez vu, le taser X26 a été inventé avec la collaboration, les idées des polices du monde entier. Le taser n'est pas dangereux. Pourquoi il n'est pas dangereux? Parce qu'il utilise une onde électronique qui va couper le courant qui circule entre le cerveau et les muscles. Ce qui va faire mal, c'est la contraction musculaire que vous avez faite. Je pense que l'avantage avec le taser, déjà d'une, c'est non létal, c'est très efficace et en plus ça fait pas de bruit pour le voisinage. Par exemple, il y a un attroupement dans un hall d'immeuble, on fait sommation avec le flashball, il y a un problème, on est obligé de tirer avec le flashball, c'est-à-dire que le voisinage est ameuté. Or qu'avec le taser, c'est silencieux et on contrôle l'individu en un temps record. On va mettre la cible là-bas, donc on va l'ouvrir, on va tirer, on va couper. Le plus tôt possible, il faut maîtriser complètement, c'est trop long. Bras bien tendu, comme si vous tiriez. Ah, aïe! Ne le faites pas rouler derrière, pas sur les cibles. J'adore. Attendez, bougez pas. On va enlever les sondes. Alors venez voir comment on enlève les sondes. Celle-là, elle l'a pas touchée. Vous voyez, elle n'est pas plantée. Elle lui a pas touché la peau. Parce qu'elle est là, donc il n'y a pas de problème. Hein. On l'arrache. Celle-ci, apparemment, on l'a touchée. Donc on va faire comme une infirmière. Hein. Ah, voilà. Tu sens? Debout. Et si on le fait pas... Est-ce que ça va? Très bien. Donc venez voir là. Ça va, Guy? Bienvenue au club. Merci. Venez voir là. Donc vous voyez le petit front qui perle. Hein, il y a des petites gouttelettes. Ouf. Comment on se sent après? Bah je me sens très bien, mais là j'ai eu l'impression d'avoir voyagé. Bah monsieur, vous pouvez lâcher? Non. Lâchez-le. Enlève. Lâchez-le. Non. Lâchez-le monsieur. Ah, purée. Oh shit. Ça saute de ouf. Main derrière le dos. Ah, tout de suite, hein. Oh. C'est bon. Lève-toi. Donc là, on a quelqu'un qui a un couteau. Hein, tout à l'heure, vous disiez ça pose un problème. Donc je vais lui prendre la main. Ah, je lui tiens la main. Je lui lâche le couteau. Non, je lâcherai pas. Ah, putain de sa mère. Wow. Touche pas le couteau. Putain, je touche pas. Ça me fait un truc jusque dans les couilles gauches. Je vais en entendre. C'est comment votre prénom, monsieur? Votre prénom, c'est comment? Moi, c'est Arnaud. C'est comment votre prénom? Tranquille. C'est comment votre prénom? Salaud. Tout le monde sait que pour gagner plus, il faut travailler plus. Mais que font Arnaud et ses collègues policiers pendant leurs vacances en Afrique? Un peu de tourisme, bien sûr. Oh, salope. Elle bouge, la salope. Allez, on tire. Mais surtout, ils travaillent. Ils exportent leur savoir-faire. Allez, testicules, clavicule. Au Cameroun et à la France. À la réussite. À la réussite. Et grâce à vous. Retrouvons les vertus viriles, dézinguons les 68 arts, l'alcool plutôt que le pétard. Et pour nos gamins, des vigiles.
convoitise vous déshabille.